Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Patrick Hachi est à Kinshasa dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie qui démarrent ce vendredi 28 juillet. Le Premier ministre y représente le chef de l'État. Et en marge de la compétition, le chef du gouvernement ivoirien et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire. Cela à travers le Prépico 2, le projet de relance de la production piscicole continentale, un projet qui a été expliqué récemment aux journalistes. Le compte-rendu de Godefroy Okambawa et Apollinaire Zier à suivre tout à l'heure dans le 13h. Réflexion autour des filières vivrières à Abidjan. Il s'agit de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté, à savoir la promotion de l'auto-emploi des jeunes dans la chaîne des valeurs et la production de la banane en contre-saison. Au-delà de la nécessité d'accroître les financements en faveur des producteurs, les experts plaident pour une meilleure gestion des ressources en eau. L'objectif, c'est d'asseoir un système d'irrigation à plein temps. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Malgré le dynamisme des coopératives agricoles et les efforts consentis pour la modernisation des circuits, le secteur des cultures vivrières reste encore caractérisé par un système de production de type traditionnel, extensif et peu productif. La chaîne de commercialisation souffre d'un déficit logistique et d'infrastructures adaptées et d'une faible transformation, alors que les produits sont fortement périssables. À cela, il faut ajouter la faible structuration des acteurs. Nous le savons. Votre volonté de nous accompagner est parfois rendue difficile. Toutes nos filières sont non cotisantes. Pour autant, les défis à relever pour un véritable rayonnement de nos filières vivrières restent nombreux et portent entre autres sur la mise en place de parcelles de production intensive résilientes au changement climatique. Au-delà des ressources internes destinées à financer les programmes de développement, il importe aussi de résoudre quelques problématiques techniques. Seule l'irrigation peut permettre à une parcelle de boucler son cycle et de permettre d'avoir une production acceptable. Le second défi, ça concerne la maîtrise des techniques de production innovantes. Comment arriver à faire une fertilisation organique efficace pour améliorer la productivité des parcelles. Au cours des 20 dernières années, ce sont plus de 27 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés au profit des filières vivrières. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Niger, où le président Mohamed Bazoum est toujours retenu au palais présidentiel ce vendredi, et cela depuis 48 heures. Le groupe de militaires qui dit avoir renversé le chef de l'État évoque la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et des putschistes réunis au sein d'un comité national pour la sauvegarde de la patrie. La chef de la diplomatie française a déclaré ce vendredi que la France ne considère pas comme définitive la tentative de coup de force. L'armée nigérienne, elle, a apporté hier son soutien aux militaires putschistes. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours formulé par des représentants de la société civile et des opposants, dont les principaux candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels Paulette Missambo et Alexandre Parot-Chambrier. Ces derniers avaient saisi la Cour pour contester la modification de la loi électorale en plein processus électoral. Tous craignent que les modifications favorisent la fraude et l'achat des votes. Les requérants déplorent par exemple la suppression de l'authentification des bulletins de vote et aussi le fait que dans chaque bureau de vote, les candidats auront désormais un seul représentant pour l'opposition, un pour la majorité et un dernier pour les indépendants. Singapour a pendu ce vendredi l'une de ses ressortissantes âgée de 45 ans. C'est la première femme exécutée par la ville-État, empreinte de 20 ans, reconnue coupable du trafic de 30 grammes d'héroïne. Les exécutions judiciaires ont repris dans le centre financier asiatique en mars 2022, après une pause de 2 ans pendant la pandémie de Covid-19. Depuis, 15 prisonniers ont été tués. Les groupes de défense des droits affirment que l'effet dissuasif de la peine capitale sur la criminalité
n'avait pas été démontrée, mais Singapour insiste sur le fait que la peine de mort a contribué à en faire l'un des pays les plus sûrs d'Asie. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour le journal.